Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi soir, 13 avril 2021, 20h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Il y a la liste le rapport des meilleurs pays où il fait bon vivre et qui sont déterminés par les gens, hein, le fameux classement du US News and World Report, publié samedi, sur les meilleurs pays où il fait vivre. Eh bien, imaginez-vous, après être arrivé deuxième et troisième depuis la création du rapport, après plusieurs années, le Canada s'est finalement hissé au premier rang. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est pas étonnant, le Canada, un pays, moi j'ai voyagé beaucoup en tant que citoyen canadien, et partout on est apprécié, parce qu'on se mêle plus ou moins de nos affaires, hein. On n'est vraiment jamais les initiateurs de guerres, de conflits. L'ensemble des Canadiens est plutôt pacifique. Pas beaucoup de violence au Canada non plus. Les gens s'entendent, se supportent, se soutiennent. Un peu comme en Europe aussi, cet esprit plus solidaire, plus à tendance libérale dans le sens plutôt tendance socialiste, où on a une entente apparemment quelque part qui fait en sorte que il y a un minimum, hein, de décence qui est obligatoire. Un minimum de décence pour le citoyen ordinaire qui ne sera jamais vraiment abandonné à lui s'il le veut. Tu peux toujours finir dans la rue, vivre comme un sans-abri, mais c'est un choix que tu fais. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de soutien. On a décidé ça dans les années 60, dans les fameux mouvements de révolution en Europe, connus sous le titre de mai 68, ici la Révolution tranquille. On a décidé d'avoir un État-providence qui soutiendrait le citoyen le plus possible. Donc, dans cette qui vient d'être publié d'ailleurs, hein, ce petit article qui nous vient du US News, le Canada se classe au premier rang du classement des meilleurs pays. Donc, c'est pas vraiment étonnant. C'est pas étonnant que les États-Unis soient pas à la tête de ça non plus, parce que c'est un pays qui n'a pas vraiment, au niveau de ses élites et d'une certaine partie de la population, une idéologie d'entraide, de soutien, de partage de la richesse pour les plus démunis. Donc, on n'a pas cette mentalité-là aux États-Unis. On a plutôt la mentalité au plus fort la poche, que le plus fort gagne. Et souvent, le plus fort, ben, c'est les plus corrompus, ceux qui sont le plus à coquiner avec Washington, avec le pouvoir. Et on ne veut pas que le sort de la masse s'améliore, on veut les garder dans la misère. D'ailleurs, c'est un peu la rhétorique du Parti républicain qui, surtout depuis quelques années, tend à démoniser qui que ce soit qui voudrait améliorer le sort de la population américaine. Que ce soit via un système de santé adéquat, accessible à tout le monde, ou système d'éducation accessible à tout le monde, ou un salaire minimum fédéral décent qui est à 7,65 $, 7,65 $ en 2021. Toute personne qui voudrait proposer des améliorations à la vie du pauvre monde par les républicains est démonisée et présentée comme un extrémiste communiste. C'est sans compter toute la violence, l'esprit de cow-boy, hein, qui vit encore très ancré profondément chez l'Américain, qui voit toujours les États-Unis comme le Far West. Après plusieurs années au deuxième et au troisième rang, depuis la création du rapport Best Countries, le Canada s'est finalement hissé au premier rang de la 6e édition du classement annuel du US News and World Report, publié aujourd'hui. Le pays nord-américain s'est classé premier dans les sous-classements qualité de vie et objectif social, ce qui signifie qu'il est perçu comme une société stable et sûre dans laquelle les individus peuvent se développer et prospérer et est ouverte, juste et équitable. La plupart des pays les mieux classés en 2021 proviennent d'Europe occidentale, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon
qui est classé deuxième, figurait également dans le top 10 qu'on voit ici. Canada, Japon, Allemagne, Suisse, Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède et Pays-Bas. Wow! Et on a la liste ici des 25 meilleurs pays. Le rapport, formé en partenariat avec BAV Group, une unité de la Société mondiale de communication marketing VMLY, et R, et la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, est basée sur une enquête qui a demandé à plus de 17 000 personnes de 4 régions d'évaluer les perceptions de 78 pays sur 76 métriques différentes. 3 nouveaux pays, le Cambodge, le Salvador et l'Ouzbékistan, sont inclus dans le rapport cette année. Le US News, donc vraiment très intéressant, c'est bon pour nous. Je vous laisserai l'article, vous irez continuer à lire tout ça. Donc, le Canada, classé premier dans ce fameux rapport des pays où il fait bon vivre.